저거 저기 와서 이것 좀 봐. 저거 보여? 여기 좀 봐. 오늘 민처럼 만들까? 오늘 춥다. 와, 이거 많이 왔다. 민처럼 만들까? Je m'appelle Young. Je suis né ici, quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 44, et c'est la première fois que je reviens. Alors voilà, ceci est mon histoire. L'histoire d'un enfant qui quitte son pays natal, parce qu'un jour, au bas d'un papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption. Couleur de peau, miel ». Depuis la signature du cessez-le-feu en 1953, la frontière séparant le nord et le sud de la Corée s'est stabilisée autour du 38e parallèle. Rappelons que cette guerre fratricide a fait plus de 4 millions de victimes civiles et militaires. Imaginez les familles séparées, le nombre d'enfants orphelins, livrés à eux-mêmes, abandonnés. Cette situation dramatique n'a pas laissé insensible Harry Holt, qui l'an passé a adopté avec sa femme Bertha 8 orphelins américano-coréens. Son 3e voyage en Corée porte à 76 le nombre d'enfants métis recueillis par des familles américaines, ce qui fait d'Harry Holt un parrain pour tous ses adoptés. Bertha et Harry Holt poursuivent aujourd'hui leur engagement bienveillant. Chez les Holt, je ne suis resté que 6 mois. La première famille qui a voulu m'adopter s'est désistée au dernier moment. On leur avait dit que j'avais une cicatrice entre le nez et l'œil. En fait, c'était juste un bleu. J'espère qu'ils ont plutôt adopté un chien. Sans ce bleu, je serais peut-être devenu américain, australien, danois, norvégien. Depuis les années 50, 200 000 enfants coréens ont été adoptés de par le monde. Moi, c'est en Belgique que j'ai atterri. Le 11 mai 1971. Oui. Madame Thibault, voilà votre fils. Voilà. Monsieur Thibault. Vous avez le passeport, la carte sanitaire et vous voulez bien appeler le médecin dans les 48 heures. Oui, en général, les enfants ont tous la diarrhée quand ils viennent, alors il faut le montrer. Alors, à une autre famille maintenant. Un petit coucou à la caméra. Alors, t'es content? Ton petit coréen est enfin arrivé. Filme aussi les sandales. Attends, bouge pas. C'est marrant, il a un bracelet. Il en a plus besoin maintenant, je vais lui enlever. Bah, si on le perdait dans l'aéroport, on ne pourrait pas croire que c'est toi le père. Hé, arrête! Cédric, tiens-toi tranquille. C'est quand qu'on rentre à la maison? Pars devant avec bonne maman. D'accord. Tu filmeras notre arrivée à la maison. Ouais. Alors les enfants, comment vous le trouvez, votre nouveau petit frère? Il a l'air fatigué, mais il est chouette. Il pourra dormir dans ma chambre. Non, plutôt dans la mienne. Ouais, bon. Allez, en route, Papa, mauvaise c'est un troupe. garçon, c'est normal qu'il dorme dans ma chambre. Il parle pas beaucoup, hein? Mais c'est normal, il comprend pas le français. Vous inquiétez pas, il va vite apprendre. On peut l'appeler Igor? Non, il s'appelle Young. Hein, ma chérie? Tu es sûr que ça se prononce Young? Ce serait pas plutôt Chung ou Jung? Non, t'es pire que les enfants, c'est Young. Mais je sais, chérie. Tout ce qui compte pour toi, c'est qu'il soit là, hein? De toute façon, il a pas vraiment une tête à s'appeler Igor.
Une dizaine d'autres Coréens sont arrivés en même temps que moi dans le même village. Pour certaines familles d'adoption, c'était chic d'avoir son petit Coréen. C'était comme avoir une voiture neuve, sauf que ça demandait un peu plus d'entretien. Mais mes parents adoptifs, ils s'en foutaient des voitures neuves. Je me suis toujours demandé pourquoi ils m'avaient adopté, alors qu'ils avaient déjà 4 enfants. Il y avait Catherine, l'aînée avec son caractère bien trempé, Cédric, qui avait le même âge que moi, Coralie, une vraie fille qui aimait la danse et les romans à l'eau de rose, et puis Gaëlle, la petite dernière. Et voilà, c'est dans la boîte. À la balançoire. C'est ça, comme s'ils comprenaient. Mais ça va, je sais. Allez, viens. On va d'abord goûter, les enfants. On peut boire du coca, maman. Et voilà, t'es chez toi. C'est ça, comme s'ils comprenaient. Il fait une drôle de tête. C'est vrai. Oui, t'as raison. Oh bah ça. Maman, t'as vu cette fête? Il est en train de boire tout le coca. C'est qu'il avait soif. Il y a du pain sur la planche. Vas-y, papa, viens, reste pas là. Allez, viens, Oscar. Allez, c'est qui a resté la salle du vélo? Attention. Incroyable, ça s'adapte vite à cet âge-là. Hein. Tiens, tu veux faire du vélo? Du vélo. Vélo. Il est 6 heures. Vas-y, monte dessus. Ça me fait plaisir que tu sois là. Maman, Young veut faire du vélo, mais il n'y arrive pas tout seul. Laisse Coralie, je m'en occupe. Je vais te montrer. Allez, monte dessus. Vas-y, pédale. Pédale. Allez, Young. Pédale. Mais oui, mais bon. Allez. Moi, à 4 ans, je voulais un vélo. À 4 ans? Mon œil. Et voilà. Ça devait Tu arriver. t'es fait Ne mal? t'énerve pas, ma chérie. Laisse, je vais m'en occuper. Allez, fiston. Quand on tombe, il faut tout de suite recommencer. Ma nouvelle maman, je ne peux pas dire qu'elle était patiente. Mais moi, je m'en foutais. Je l'aimais comme elle était. Et puis, je n'avais jamais eu autant de joie de ma vie. Je mangeais tous les jours à ma faim. J'oubliais la rue, l'orphelinat. J'avais droit à une seconde vie, une seconde chance. J'oubliais même ma langue maternelle au fur et à mesure que j'apprenais le français. Oh, Cédric, mon petit cœur. Tiens, tu mets ce petit billet dans ta poche. Merci, bonne maman. Bonne maman est arrivée. Descendez, bonne maman est... Ah, bonjour maman. Comment ça va? Bien, ma fille. Vous avez bonne mine aujourd'hui. Bonjour, mes petits enfants. Non, tu arrêtes. Gaëlle, qu'est-ce que t'as fait à ton œil? C'est un secret, bonne maman. Ah, quelle fameuse bande tu as là. C'est quelque chose d'avoir 4 enfants. 5 enfants. Mais oui, bonne maman, on est 5 enfants. Oh, je suis désolée. J'oublie toujours ton petit asiatique. Jung, c'est ça? Je passerai toujours pour un touriste, où que j'aille. En Europe, on me regarde comme l'asiatique. Mais ici. Pendant 40 ans, j'ai renié la Corée, rejeté ses habitants. Je les ai même rendus responsables de mon déracinement. Et pourtant, depuis que je suis arrivé à Séoul, une question m'obsède. Est-ce qu'ils me voient, eux, les Coréens, comme un vrai Coréen? Je les regarde, je les scrute, je les observe. Quand je croise le regard d'une vieille dame, parfois, souvent même, en fait, tout le temps, je pense à ma mère.
Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut. Tu devais probablement être une mère célibataire. Tu as dû m'aimer de toutes tes forces, jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'occuper de moi. Si tu m'as abandonné, je ne t'en ai jamais voulu. À chaque fois que je pensais à toi, j'avais l'impression que tu étais juste à mes côtés. Tu me semblais si proche, et en même temps si lointaine. Mon père, lui, je n'y pensais pas trop. Ou alors, je l'imaginais soldat américain d'origine irlandaise qui aimait jouer de la cornemuse. De la cornemuse, n'importe quoi. Et une pisseuse de plus dans la famille. Ne te plains pas, c'est toi qui l'as voulu. Elle s'appelle Yu. Très drôle. Elle s'appelle comment, papa? Lee Sun-suk. Tu dis? Lee Sun-chuk. Non, Lee Sun-suk. Mais bon, c'est trop compliqué. Alors avec maman, on a décidé de l'appeler Valérie. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Young. Ouais, surtout les yeux. Ah. Valérie est arrivée chez nous à l'âge de 11 mois. Elle était toujours malade. Tu le vois, le petit ourson? Et elle prenait toute l'attention de mes parents. Moi qui détestais rencontrer d'autres Coréens adoptés, voilà que je me retrouvais à vivre avec une Coréenne. Valérie me renvoyait ma propre image. Je n'étais pas préparé à ça. Encore une fois? Allez, tu montes toute seule? Allez, viens avec nous, Young. Viens, ma chérie. Oh, c'est pas grave, ma chérie. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. C'est moi l'asiatique de la famille. Non mais c'est vrai quoi. Ah, ça c'est en redescendant du Mont Blanc. Ouais, c'était chiant comme balade. Cédric, surveille ton langage. C'est le jour où Gaël est tombé dans la rivière. Dans le genre, j'ai les mêmes yeux, vous êtes pas mal les filles. Ah ouais, tu trouves? Ah, c'est moi là. Ils sont mignons. Toi, Young, c'est le nez que t'as en commun avec maman. Et voilà, c'était la dernière. Et moi alors? Je ressemble à Young? Ben oui, c'est normal, c'est ton frère. Vraiment pas drôle. 15-12, tout le monde au vestiaire, victoire de l'équipe 1. Au fait, t'es d'accord pour venir chez moi? J'ai prévenu mes parents. Attends, je vais vous dire la chercher. Il l'a raté. Ça y est, tout le monde est prêt? Allez, en rang et que ça saute là. Allez. Et c'est pour aujourd'hui, pas pour demain. Tiens, c'est bien de partir en vacances à Los Angeles. Et monsieur, je trouve plus mes tickets repas. Où les avais-tu mis? Ben, au fond de mon cartable, je crois. Quelqu'un aurait-il vu un carnet de tickets repas traîner quelque part? Moi, monsieur, ils étaient sur le banc tout à l'heure, juste à côté de You. Tiens, comme par hasard, à côté de You. Dis-moi,
As-tu vu ce carnet de tickets repas, Young? Non, monsieur. Arnaud les a vus tout à l'heure à côté de toi. Et toi, Young, tu n'as rien vu. Non, monsieur. Tu mens! Ça se voit sur ton visage! Tu sais vraiment pas où sont ces tickets! Ils sont dans ma poche! Un menteur. Tu es une pomme pourrie, Young. Et une pomme pourrie dans un seau de pommes mûres, ça pourrit toutes les autres. Alors maintenant, je veux que tu restes loin de mes enfants. Non, là, si je mets un TB, il va pas me croire. Je vais le mettre un B. Ouais, je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort. Oula. Doucement. Ah, Young, mon bulletin. J'espère que c'est mieux que le trimestre dernier. Sinon, gare à tes fesses, hein. Voyons voir ça. Waouh. Des B et des TB partout. Même en mathématiques, tu as un TB et un B en discipline. Belle remontée, mon garçon. T'as pas triché, j'espère. Mais non, papa, tu sais très bien qu'on peut pas tricher en discipline. Oui, mon fils, je sais bien. C'était pour te taquiner. Félicitations. Je suis très fier de toi, mon garçon. Merci, pas. C'est un gentil garçon, ça n'est pas la question. Si ce n'était que des chewing-gums ou des bonbons sucés en classe, je fermerais les yeux. Mais là, c'est quand même beaucoup plus grave. Mais quoi, Mais je ne comprends pas. Il est en échec en quoi? Mais enfin, tu écoutes ce que madame la directrice nous dit? Il a falsifié son bulletin, c'est tout. Vous pensez bien qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Il en va de son avenir. S'il fait déjà ce genre de bêtises en primaire, qu'est-ce qu'il fera en secondaire? Mais madame... D'autre part, Young se complaît de plus en plus dans un attentisme peu fructueux. Depuis quelques semaines, son comportement a changé. Je ne comprends pas pourquoi. Young, viens ici! J'ai un œuf appelé avec toi! Voilà ton dossier. Bon, il n'est pas très épais, mais tu as toutes les informations depuis ton arrivée à la Holt jusqu'à ton départ. Ta fiche d'inscription avec ton numéro de dossier. Ton nom, ta date de naissance et ta date d'arrivée. June-Sik, ce serait mon vrai prénom. Ça, je ne sais pas. On n'est jamais certain. Et ma date de naissance? Non plus.
Apparemment, c'est toi qui l'as donné. Mais ce qu'on faisait aussi souvent, c'est d'estimer l'âge par rapport à ta taille. C'est moi sur les deux photos. Oui, il y a 6 mois de différence entre les deux. Il y a 6 mois de différence, oui. C'est étrange, on dirait 2 enfants différents. Ça, c'est la date à laquelle on m'a trouvé? Non, c'est le jour où tu es arrivé à l'orphelinat. Qu'est-ce que j'ai pu raconter au policier qui m'a trouvé dans le marché? Je ne peux pas te dire. La police n'a pas gardé d'archives de ton époque. Moi, je perds mon enfant, je fais tous les postes de police et je le retrouve. C'est sûr, je le retrouve. Donc, pour moi, un enfant de cet âge-là, il est capable de raconter des choses. Ce qui m'étonne, c'est que là, on n'a rien. Moi, je pense que la plupart des enfants ont effectivement été abandonnés. Ils n'ont pas été perdus, ils ont été abandonnés. Après la guerre de Corée, les enfants étaient abandonnés pour des raisons de grande pauvreté, mais aussi pour des raisons raciales. Beaucoup d'enfants étaient nés de femmes coréennes et de soldats américains ou européens. Et en Corée, on n'aime pas beaucoup les enfants d'origine illégitime. Lorsque je suis né, l'homme avait les pleins pouvoirs sur le mariage, le registre familial. Une femme qui divorçait de son mari n'avait aucun droit sur son enfant. Et une maternité hors mariage, alors là, c'était carrément une honte. La mère célibataire se retrouvait sans argent et elle n'avait donc plus qu'une solution, l'abandon. Est-ce qu'il y a eu une explication dans mon dossier du pourquoi j'ai été adopté en fait? Apparemment, tes parents sont morts et tu n'avais pas de famille pour s'occuper de toi. Mais bon, on n'est jamais sûr. C'est ce qu'il y a d'écrit. C'est difficile de savoir si c'est vrai. J'ai passé l'aspirateur dans toutes les chambres sauf la vôtre, les garçons. Impossible d'y mettre les pieds. T'as tout à fait raison, c'est vraiment le bordel dans notre chambre, hein, Young? Ta soupe est délicieuse. Quand Young daignera parler et participer à la vie de famille, on entendra les cloches sonner. Mais... Young, qu'est-ce que tu fais? Young, viens ici, s'il te plaît. Tu réponds quand on te parle. Moi aussi, je peux hurler. Tu ne me parles pas sur ce ton. Ben toi non plus, j'en ai marre. Espèce d'insolent! Oh, quelle puissance. Bon, d'accord, t'as gagné, je peux pas crier plus fort. T'es sûr de vouloir partir? Oui. Écoute, si tu ne te sens pas bien là-bas, évidemment, tu reviens quand tu veux. D'accord. Salut, papa. Et puis fais attention. Enfin, je veux dire... Attention, quoi, j'ai même pas de copine. Tu reviens quand? Je sais pas, Gaël. Tu veux que je te conduise? Non, merci, je prends le bus. Je passerai prendre ton linge dans quelques jours, hein. Oh mon Dieu! Young! Young! Ici l'abbé Paul. Votre fils n'est pas bien et il faut l'emmener à l'hôpital. Le piment me rongeait l'estomac. Je pense qu'inconsciemment, je voulais en finir et rappeler ma mère près de moi.
Coréens adoptés que j'ai connus au lycée sont passés eux aussi par ce vide. Cette envie d'en finir. Mais pour certains, ça a été beaucoup plus radical. Il y a eu Suji, son frère Jong-ho, Michel qui est resté longtemps dans un hôpital psychiatrique, Anne qui a avalé trop de médicaments, et puis il y a eu Valérie. Valérie et son curieux accident de voiture. Elle s'appelait Lee Sung-suk à sa naissance. Et elle est morte en s'appelant Valérie. Elle avait 25 ans. L'adoption était un sujet tabou entre nous. Pourtant, nous aurions pu faire ce voyage ensemble. Nous aurions partagé ce sentiment étrange d'être à la fois si loin et si proche de cette terre. Quand nous étions petits, nous déposions régulièrement des lettres d'amour sous l'oreiller de notre maman adoptive, dans l'espoir qu'elle nous aime un peu plus. Elle ne nous en a jamais parlé, mais j'ai appris qu'elle les avait toutes gardées précieusement. Nous attendions beaucoup d'elle. Mais moi, qu'est-ce que j'étais capable de lui offrir? Peut-être que je voulais uniquement recevoir. Enfin, t'es arrivé? J'ai 2 mots à te dire, frérot. Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, hein. Tu sais combien les parents ont dû payer pour te remettre du sang? Cédric! Je suis désolé. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de lui dire ça? Il vient de passer 15 jours à l'hôpital, il est encore fragile. C'est bien la première fois que je le vois pleurer comme ça. J'ai senti une main bienveillante se poser sur moi. Mon corps se souvenait qu'il aimait cette chaleur humaine. Young, écoute-moi. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Depuis très longtemps, j'ai perdu mon premier enfant à la naissance. Et je crois que je t'ai donné sa place dans mon cœur. Tu sais ce que je te dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Je savais que j'avais une place dans la famille, mais je ne savais pas que j'en avais une dans son cœur. Je n'étais donc pas une pomme pourrie. Petite maman, si nos chemins devaient se croiser, je te dirais que je ne t'en veux pas. Je sais que c'est toi qui as le plus souffert de la culpabilité. C'est toi qui as dû t'inquiéter de mon sort depuis toutes ces années. J'ai vécu dans le fantasme d'une mère biologique que je n'ai jamais connue. Le dessin m'a permis de me réinventer une histoire avec elle, de vivre un amour imaginaire. En même temps, c'était une fuite, un moyen pour moi de combler un vide et surtout de ne pas grandir. Voilà, ce retour dans mon pays d'origine m'aura permis de voir la réalité en face. On ne peut pas aimer une maman imaginaire, on peut juste la rêver. Une
maman, j'en ai déjà une, et elle est bien réelle. Quand elle me regarde, ses yeux ne mentent pas. Ce sont ceux d'une maman qui regarde son fils. Alors maman, quand quelqu'un te demandera d'où je viens, tu lui diras que je viens d'ici, mais aussi d'ailleurs. J'ai une partie occidentale et l'autre orientale. Je suis européen, mais aussi asiatique. Je ne suis ni blanc, ni noir. La couleur de ma peau est miel.